Ah oui, ok. Ça marche. Donc la consultation d'éthique clinique du CHU, elle a comme mission principale d'apporter un soutien aux équipes soignantes, mais pas seulement, aussi aux patients, aux proches, à leurs familles, quand ils sont confrontés à des situations complexes. Alors complexes, pas seulement sur le plan médical, mais surtout sur le plan éthique, quand les acteurs du soin sont confrontés à des dilemmes. C'est un espace de réflexion et de rencontre entre, d'un côté, une équipe soignante qui vient nous parler, nous déposer une situation clinique qui la questionne. Voilà. Parfois aussi, il n'y a pas que l'équipe, il y a aussi la rencontre avec le patient, avec ses proches parfois. Et puis de l'autre côté, dans le cadre de cette rencontre, il y a les membres de la consultation d'éthique que nous sommes. Ça peut être très large, ça peut être des patients en situation d'extrême précarité qui ont des difficultés sociales et souvent on est un peu dans des impasses, donc on essaie de trouver des issues ou des possibilités. Des fois ça va être des questions de posture professionnelle, voilà, qu'est-ce que c'est être soignant, qu'est-ce que c'est d'entendre la demande du patient, des questions d'entendre le refus de soins par exemple. Et je pense que le fait de venir, le fait de réexposer encore une fois les problèmes, le fait de répondre aux questions de toutes les personnes qui sont là, comme je disais, qui ont des vues différentes et qui ont des points de vue différents, qui ont des formations différentes, à ce moment-là, ça permet de prendre un petit peu de hauteur. Et prendre un petit peu de hauteur, ça permet d'avoir des éclairages sur des choses auxquelles les personnes qui viennent solliciter la consultation éthique clinique en fait n'ont pas pensé. Et ça permet d'ouvrir des petites fenêtres peut-être et de se dire peut-être qu'une des solutions, elle est dans cette petite fenêtre ouverte. C'est vraiment un soutien, c'est vraiment un autre regard. Et nous, c'est quelque chose qu'on pense qu'on travaille déjà sur le regard croisé. Donc pour nous, c'est vraiment c'est un complément à notre équipe en fait sur le regard croisé et sur l'apport, le bénéfice qu'on peut apporter à un patient en fait pris en charge au niveau du CHU de Nantes. La consultation d'éthique clinique est souvent, quand elle est sollicitée, le prétexte dans un service à organiser une réunion qui va rassembler tous les professionnels. Et cette occasion qui est offerte de discuter ensemble, souvent, contribue à l'avancée dans la réflexion de ces équipes. Alors, la consultation d'éthique clinique, pour moi, c'est un moment privilégié où on rencontre des personnes qui viennent en toute humilité présenter une situation qui est devenue difficile pour eux, des soignants, et qui ont déjà cette démarche extraordinaire. Et nous, encore avec plus d'humilité sûrement, d'accueillir leurs paroles en se demandant ce que l'on va pouvoir faire pour accompagner ces équipes qui se posent des questions. Donc je trouve qu'il y a une notion aussi de respect qui est très importante. Respect déjà par rapport à cette démarche qui n'est pas évidente. La consultation d'éthique clinique du CHU de Nantes, c'est une unité fonctionnelle de l'établissement qui est animée par un praticien hospitalier, aussi par une infirmière spécialisée en éthique, et puis par un groupe de bénévoles, mais bénévoles au sens noble du terme, de bonne volonté de personnes, soignants ou non soignantes d'ailleurs. On a par exemple un ancien douanier, un douanier à la retraite, qui fait valoir la parole non pas soignante, mais la parole citoyenne. Ce regard différent permet de décaler aussi la réflexion purement médicale et scientifique pour resituer tout simplement la personne qui est concernée, c'est-à-dire la personne, et pas seulement le malade, mais la personne qui est malade. En tant que médecin, j'avais été invité dans le cadre de formation humaine pour le lycée de mes garçons, de présenter la bioéthique dans sa globalité. Donc vraiment, c'est la théorie de la bioéthique. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire, à beaucoup lire, à m'y intéresser en me disant qu'après tout, c'était vraiment quelque chose qui changeait vraiment de mon quotidien et permettait de s'ouvrir et me permettait de réfléchir. Ça me permet de rester dans le soin,
parce que pour moi, cette consultation, c'est du soin. C'est aussi un lieu où on se construit dans le doute. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en 8 ans, j'ai moins de certitude, plus de questionnement, et que ça m'aide à aborder les situations, même de la vie courante. Dans le cadre de mes fonctions sur la cellule de coordination d'aval, on fait appel en fait en tant qu'expert à la consultation d'éthique clinique pour un appui, un conseil, un autre regard en fait, croiser nos regards sur les situations qu'on peut rencontrer. C'est important aussi pour nous de faire appel à la consultation éthique pour pouvoir garder ce principe d'équité pour l'ensemble des patients en fait, qui nécessiteraient aussi notre expertise à un moment donné de leur parcours de soins. On ne les fait pas parler, intervenir avec leurs compétences métiers, mais avec leur capacité individuelle de prendre de la distance avec la norme, d'aller interroger des éléments qui ne sont pas directement concernés par le soin, mais pour autant qui ont un rôle à jouer dans la réflexion autour de ce dilemme. On est tous ensemble avec une même paire de lunettes, je dirais, pour voir une situation clinique. Je me souviens d'une situation en particulier qui m'avait même presque ébranlée au niveau du ressenti, parce que c'était une jeune patiente dans un lit et qui visiblement allait mourir et du fait de son anorexie. Voilà. Et c'était quelque chose qui quand même fait beaucoup réfléchir. Jusqu'où une équipe soignante peut aller dans le soin, mais là où aussi questionner là où on doit s'arrêter. En tant qu'assistants sociaux, et ça c'est ce que, quand j'ai fait mon DU de soins palliatifs, j'inscris, c'est que l'assistant social est un soignant à part entière, dans la mesure où il est dans le soin, mais d'une façon différente, c'est-à-dire une implication au sein du centre de soins et avec la réalité extérieure. Nous, de fait, en fait, sur les situations complexes, on est souvent dans l'incertitude et dans le doute. On accompagne des patients qui ont une autonomie limitée, qui ont souvent, et de plus en plus, une compréhension et une expression en fait, de leurs besoins qui va être altérée. On a parfois besoin en fait, de se décentrer en fait, de ce lien avec le patient par un regard extérieur. En fait. Et c'est ce que nous apporte la consultation éthique, notamment sur des dilemmes aussi de prise en soin, d'objectifs en fait, de savoir où on va, est-ce qu'on va pas trop loin, est-ce qu'on va pas assez loin. Voilà, c'est un éclairage en fait qui nous est vraiment utile pour sortir de cette relation de soins qui est souvent très privilégiée. Les gens s'écoutent, les gens posent des questions, et il n'y a pas du tout d'invective, il n'y a pas de... C'est ce côté calme, en fait, qui, moi, me fait vraiment du bien à la consultation d'éthique clinique, et c'est pour ça que dès que je peux venir, je viens. Depuis 8 ans que j'en fais partie, jamais à l'issue d'une consultation, on a dit « ça, il faudrait faire ça », jamais. On émet des hypothèses, on éclaire la situation, après l'équipe soignante qui est venue nous solliciter, décidera, elle, en toute autonomie, de ce qu'elle veut faire ou pas faire. Personne n'a la bonne ou la mauvaise réponse. Souvent, quand on fait notre tour de table à la fin, on prépare un petit peu voilà, ce qu'on voudrait dire, mais on se rend compte que celui avec qui on n'était pas d'accord avant, ça apporte quand même quelque chose, effectivement, dans ma propre réflexion, et ça permet aussi d'évoluer. Donc, en fait, c'est vraiment un lieu d'écoute. Chacun apporte vraiment quelque chose qui nous fait nous-mêmes réfléchir et travailler. Beaucoup de professionnels viennent frapper à la porte de la consulte pour y participer. Et toutes ces personnes sont accueillies avec beaucoup de bienveillance parce qu'elles sont un moyen d'enrichir notre regard. Et la richesse de cette collégialité, c'est un des facteurs de réussite de notre mission.